Peuple béninois, homme politique béninois, jeunesse béninoise, femmes béninois, je viens m'adresser à vous ce matin. Je m'appelle Joël Etienne. Je suis journaliste basé à Paris. Il m'arrive de jeter un regard sur le fonctionnement sociopolitique des pays africains. Le Bénin fait exception de ce que nous vivons au quotidien dans les autres pays. Non-respect de la Constitution, brimade du peuple, emprisonnement, intimidation, oppression. En tout cas, les autres pays africains francophones n'écrivent pas une belle histoire sur leur page. Je viens m'adresser aujourd'hui aux Béninois. Si vous savez combien de fois je vous aime, je voudrais saluer les ressortissants de Parakou, d'Abomey, de Cotonou. Ce peuple qui palpe au quotidien les réalisations de Patrice Talon, le président. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire « Oh, bravo !» Pour une fois, on a un cas d'exception qui peut faire un cas d'école. Patrice Talon. Quand il avait été élu, il est venu pour la première fois rendre visite au président François Hollande. À sa sortie, il a tendu la main à la France. Oui, venez nous aider au niveau des professeurs, tout autour. Quand il est rentré, que les gens lui ont remonté les bretelles, il est resté droit dans ses bottes. Je dis que ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Dites-moi, vous qui m'écoutez, si vous êtes Togolais, si vous êtes Ivoirien, si vous êtes Guinéen, Nigérien, Camerounais, Centrafricain, Gabonais, qui entend parler de Patrice Talon au Bénin? Celui qui travaille ne fait pas de bruit. Les conditions dans lesquelles il a pris ce pouvoir au Bénin pour chasser Yahi Boni, le monsieur est venu trouver les caisses de l'État du Bénin quasiment à sec. Il n'y a même pas un rond. Dès sa prise de pouvoir, il a mis fin au contrat sclérosé, vétuste, qui bloquait le Bénin avec le groupe français Bolloré et Bouygues. Il a coupé. Aujourd'hui, grâce à ce courage que le président Talon a eu, il n'a pas besoin d'aller tendre la main à X ou à Y. Ces caisses de l'État qui étaient complètement vides sont tellement pleines plutôt que l'argent là s'adresse comme ça. Il y a des localités qui ne pensaient même pas être à la lumière du développement. Mais Patrice Talon en train de faire du goudron pour parler comme les Africains et pour parler comme les Français, il est en train de bitumer toutes les routes du Bénin. N'a-t-on pas coutume d'entendre que les routes précèdent le développement sans aucun bruit? Il travaille. Au départ, en fonction de l'ancienne constitution, où il fallait 2 mandats de 5 ans, non renouvelables.
Il a dit, mais 5 ans, au lieu d'en faire 2, pourquoi ne pas en faire un? C'est-à-dire que tu viens, tu fais 7 ans, et puis tu t'en vas. Les gens lui ont dit, non, monsieur le président, si vous faites ça, vous allez permettre aux anciens présidents de revenir s'ils sont encore en forme. Il faut garder les 5 ans, 2 fois non renouvelables. Il n'a rien dit. Aujourd'hui, le Bénin est en train de se développer comme ça. Monsieur Patrice Talon donne la possibilité aux Béninois d'investir chez eux avec l'encadrement juridique nécessaire. Vous n'êtes pas Béninois, vous n'allez pas investir au Bénin. Et ça là, on ne parle pas de xénophobie. Excusez-moi. C'est celui qui est rassasié là, qui pense aux autres. M. Patrice Talon est en train de faire un travail extraordinaire. Oh là là, M. Patrice. M. Talon. On aimerait qu'il y ait plusieurs talons comme ça en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina. La France n'a plus de même mise sur le Bénin et le Bénin s'en porte très bien. Le port du Bénin, là, les recettes du port du Bénin, c'est entre les mains du Bénin. On n'a pas fait de dire oui, Bouygues va exploiter, et puis il va nous donner 12%, et puis parti. Patrice Talon est venu, il a mis fin à tous ces mandats qui empêchaient le développement du Bénin. Et cet argent, au lieu de mettre ça dans ses caisses et dans les caisses de sa famille, il est en train de mettre au service du développement de son pays. Bravo! Vous aimez votre pays. On va vous regretter comme les Américains sont en train de regretter en ce moment M. Obama. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il ne faut pas toujours critiquer pour critiquer. Quand parmi un lot, il y a un qui est bon, mais il faut le soulever, il faut le relever. Kémy Séba avait été chassé de la France. Il pensait trouver refuge au Sénégal. Arrivé au Sénégal, il ne se sentait pas du tout en sécurité. Il est venu au Bénin. Bénin, là, c'est chez lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre son téléphone pour dire à Patrice Talon, il faut le rapatrier parce que c'est comme si c'est comme ça. Monsieur Talon, lui, n'a pas ce temps-là. Alors que j'en connais, pour faire plaisir à la France, pour se maintenir au pouvoir, mais c'était expulser Kémy Séba en France, là, pour que les Français le broient dans des prisons. Ils allaient être les premiers à le faire. À vouloir faire plaisir à la France pour son poste, à vouloir obéir aux injonctions de la France contre les intérêts locaux des Africains, on finit par se détruire soi-même. C'est pourquoi, ce matin, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Il fallait que je trouve les mots justes. Les faits sont tellement énormes qui embellissent le parcours politique de M. Patrice Talon. Le plus marquant quand on a entendu parler du coronavirus. Il a fait appel à des Africains rentrés au laboratoire. Il y a une pandémie qui est aux portes des pays européens. Je voudrais que dès maintenant, vous sortiez quelque chose pour qu'on puisse bloquer, parce que j'ai besoin de la santé de mes compatriotes. Ils ont trouvé le médicament. La même France a tapé du poing sur la table. Les autres pays africains ont eu peur. Ah bon, ça, on ne peut pas. Vous entendez que combien de cas positifs au Bénin, combien de morts au Bénin dû au coronavirus? Voilà, nous sommes en France, nous sommes confinés. Ça fait 8 mois, nous ne travaillons pas. On est sous couvre-feu ici, en France.
De 21h jusqu'à 6h du matin, on ne sort pas. Tout à l'heure, je suis confiné. Hein. Ma fille prend des cours universitaires. Pour aller la prendre, il faut que je remplisse sur mon téléphone, je fasse une déclaration de sortie. Sinon, si la police me prend, je prends une amende de près de 135 €. Près, disons, 90 000 francs CFA. Et quand tu ne payes pas une semaine, ça s'augmente. Mais Patrick Talon a sécurisé son pays. Celui qui veut prendre les médicaments, il prend. Celui qui n'en veut pas, il s'en fout. Mais en tout cas, son peuple se porte très bien. Ce qui se passe au Bénin, on n'en parle pas. Il y a une opposition au Bénin. Hein. Mais en Afrique, l'opposition, tout ce qu'elle cherche là, c'est le pouvoir. Le pouvoir des essais, le pouvoir d'État, c'est ça qui les intéresse. Mais quand des gens travaillent comme ça, Japonais qui se bifurquent là pour venir voir l'Élysée, pour venir voir le Quai d'Orsay. Oui, bon, je m'appelle M. Tan. En tout cas, pour tout ce que Patrick Talon est en train de faire, si vous m'aidez à prendre le pouvoir, vous irez prendre tout le corps. C'est-à-dire, ils ne pensent pas au bien-être de leur population. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir personnel. Mais il faudrait que Béninois, Béninoises, des gens comme le Patrice Talon, vous en cherchiez pour que si demain le monsieur n'est pas là, vous prenez un autre talon pour ne pas exposer votre développement aux autres nations. La construction du chemin de fer Niger-Cotonou. Bouygues, à l'époque, là, quand Yahi Boni était au pouvoir, il avait tout donné aux Français. Il dit, prenez, maintenez-moi au pouvoir. C'est mal connaître Patrice Talon. Quand on sait que parmi ceux qui, les souscripteurs, puisque c'est un appel d'offres, il a des parents béninois à l'intérieur et puis il va laisser ça pour aller donner ça aux Français. C'est mal connaître Patrice Talon. Mais le monsieur, je l'admire. Je l'admire. D'abord, de par son style, près du corps, bien stylé, propre. Quand il marche, tu sens la jeunesse. C'est un vrai modèle. Ça, on ne voit pas. C'est parce qu'on est confiné. Hein. Si on nous enlève du confinement que je vais en Afrique, là, je prends toutes les photos de Patrick Talon pour aller voir mon couturier en Côte d'Ivoire, à Trècheville. Habille-moi comme M. Patrick Talon. C'est ça le modèle. Et puis les intellectuels béninois. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre vos doigts sur les claviers, pour rendre hommage, décrypter la politique de M. Patrick Talon, pour que ça puisse servir? En Europe ici, on enseigne ces cas-là dans les grandes universités. En Afrique, à force d'apprendre pour les autres, on n'arrive même pas à apprendre pour nous-mêmes. Et puis on est là, non? Et quand De Gaulle, en 1945, il avait lancé, machin, De Gaulle, là, c'est passé. Mais chez toi, il y a quoi? Chez nous, là, il y a quoi? C'est quoi notre histoire? Qui sont nos héros? Ceux qu'on a connus, ceux qu'on n'a pas connus. Patrick Talon est un héros national. Il a la bénédiction de tous ces grands esprits. Quand on parle d'esprit, quand on parle de spiritualité, bon Dieu, c'est au Bénin. Si ce monsieur-là pouvait passer peut-être 10, 15 ans au pouvoir, il allait faire revenir le royaume du Béhanzin. C'est grâce à Patrice Talon que tous les objets d'art des Africains qui avaient été volés par les colons, il a fait une pression, ils sont en train de rapatrier. Qu'on sache entretenir, qu'on ne sache pas entretenir, c'est une œuvre des Africains. En tout cas, pour moi, je ne vois pas de défaut sur M. Patrick Talon. Tout ce qu'il avait dans son cœur, il est en train de le montrer. Tu ne peux pas
avoir de rêve avant de venir au pouvoir. Et la plupart des chefs d'État qui trébuchent, c'est quand ils ont fini de reconquérir le pouvoir, c'est quand ils ont fini de tripatouiller. C'est là qu'ils commencent à rêver. M. Patrick Talon a rêvé depuis longtemps, quand il était dans l'opposition, quand Yahi l'avait pourchassé et qu'il voulait le tuer. Je l'avais rencontré une fois ici. Grâce à qui? Grâce à un de ses compatriotes qui s'appelle Saleh. Il a une chaîne de télévision. Il a, je crois, une société de téléphonie. Ils étaient tous amis, comme ça. Qu'est-ce qui a dû se passer? Je ne rentre pas dedans. Ce que je sais, c'est le travail qui se réalise sur le terrain par Patrice Talon. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Et en Afrique, tous ceux qui travaillent sont des ennemis des Africains. Pourquoi l'Afrique aime souffrir comme ça avec des dictateurs? On dirait que nous sommes des masos. Mais non. Il faut arrêter ça. Voilà un exemple du développement qui est en train de s'écrire sur notre nez. Il est au Bénin, il s'appelle Patrice Talon. Écrivez des ouvrages sur le monsieur. Et quand on parle d'intellectuels, oh mon Dieu, en Afrique, les premiers grands intellectuels, c'est les Béninois. Et je suis sûr qu'aucun, parce qu'ils sont aveuglés par des pouvoirs, donc ils ne savent pas s'en servir quand ils l'ont. Et personne ne peut écrire l'histoire de M. Patrice Talon pour laisser ça dans la postérité. Le monsieur, il est là. Que des intellectuels se transforment en nègres pour aller s'asseoir auprès de lui, le forcer pour faire sa biographie. Et puis creuser dans sa tête ce qu'il y a pour en faire un testament pour que les autres chefs d'État qui vont venir au Bénin, ils s'en servent. Et que cela soit enseigné à l'université du Bénin. Pour former de nouveaux cadres capables d'aimer les Béninois d'abord, avant de s'aimer. Pourquoi les Béninois ne se plaignent pas? Pendant que ça crie en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry, pendant que ça crie au Togo, au Burkina Faso, le Bénin, là, est-ce que vous en avez entendu parler un jour? Ça bosse, ça travaille. J'aimerais même bien que demain, celui qui va au Bénin, c'est-à-dire à Cotonou, que ça soit écrit en grand caractère à l'aéroport. Silence. On travaille ici. Oui. Nous avons un modèle. Nous avons quelqu'un qui travaille. Et ce quelqu'un-là, il s'appelle Patrice Talon, il est au Bénin. Monsieur le Président, vous avez tous nos encouragements. Monsieur le Président, vous avez toute notre affection. Monsieur le Président, vous avez tous nos regards. Monsieur le Président, vous avez le résidu de toutes nos prières. Continuez comme ça. C'est parce qu'on n'a pas des gens comme vous que les Blancs pensent que nous sommes des êtres inachevés. Monsieur le Président, je suis pressé de venir découvrir le Bénin sous Patrice Talon pour voir le merveille que vous avez réalisé. Aujourd'hui, M. Yahi Boni se bat pour devenir pasteur. Parce que, au vu de ce que vous êtes en train de réaliser, si ce n'est pas pour aller dans une église, là, il va se promener. Je connais sa maison, c'est au bord de la route. Peut-être même que devant la veille des baraques et tout, je suis sûr que Patrick Talon a tout déblayé pour en faire un joyau. Quand il va sortir, là, il aura honte. Les autres vont lui dire, quand vous étiez là, regardez comment on a souffert. Grâce à Patrick Talon, vous voyez que tout se dégage. Des villages entiers sont en train de devenir des villes. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la santé, il y a les infrastructures modernes. Avant de finir, M. Patrick Talon avait réuni tous
les rois et chefs coutumiers, les musulmans, tout le monde. Voilà le discours qu'il leur a tenu et qui m'a plu. Il dit, je veux mettre fin à tous ceux qui prennent l'argent des Béninois pour aller se faire soigner dans les pays européens. Quelqu'un qui est malade, parce qu'il connaît Patrick Talon, le président, on lui donne des billets. On lui donne les moyens, il vient se soigner. Et ceux qui n'en ont pas, c'est pourquoi, mes chers parents, je vous ai réunis parce que je veux construire le plus grand hôpital à Cotonou pour désormais mettre fin à tous ceux qui profitent du contribuable béninois pour aller se faire soigner à l'extérieur. Et ça coûte cher. Ce discours-là m'avait complètement suffi pour savoir qui était l'homme que j'apprécie aujourd'hui et que je vous demande d'apprécier. Intellectuel béninois, depuis Paris. J'aimerais, j'ai le bouquet africain. Je suis souvent la chaîne béninoise depuis Paris. Rentrez dans vos laboratoires. Écrivez sur le président Patrick Talon. On va se forcer à boire ça par cœur pour aller imprimer ça sur les autres pays africains où les chefs d'État ne sont que des despotes. Des gens qui pensent que pour être heureux, il faut faire plaisir aux Français. Au lieu de donner à manger à leur peuple. Ils préfèrent venir faire le pitre devant l'Élysée. Tout donner. Et quand ils retournent, le peuple crie de faim. Au lieu de lui donner à manger, on le brime. Patrice Talon ne parle pas. Dans le silence, il travaille. C'était notre portrait de ce jour. Le jardin, vraiment, côté jardin aujourd'hui, M. Patrice Talon est un exemple que la jeunesse africaine doit s'en inspirer. Et Dieu merci, nous avons aussi notre leader éclairé qui aime son peuple. Patrice Talon a retenu notre attention aujourd'hui. Salut, Monsieur le Président. Salut, peuple béni.